Coucou tout le monde, c'est Coralie de la Plume de Poudlard. Je suis actuellement à Montauban pour découvrir l'expérience immersive de la forêt interdite et je voulais vous proposer de venir la découvrir avec moi. Comme vous pouvez voir, ils ont invité un oiseau tonnerre apparemment, mais c'est pas grave, c'est pas quelques gouttes qui vont nous empêcher de nous éclater. Allez, suivez-moi! Dès l'entrée, une magnifique sculpture en taille réelle du Patronus d'Ari nous accueille. Les musiques des films en fond sonore nous mettent directement dans l'ambiance. Nous rentrons dans une forêt enchantée. Les bruits de fond sonore se confondent tellement avec les bruits naturels de la forêt qu'il est compliqué de faire la différence. Les oiseaux chantent, les arbres bruissent, on entend les râles et grognements des animaux fantastiques. Et c'est d'ailleurs Buck, l'hippogriffe, qui a l'honneur d'ouvrir l'expérience en étant le personnage principal de la première scénette. Un bénévole nous rappelle l'importance de le saluer en le regardant dans les yeux pour éviter tout conflit. Des bénévoles, il y en a tout au long du parcours pour nous guider, nous aider, notamment lors des scénettes interactives. À différents endroits du parc, on va donc pouvoir lancer des sorts qui vont déclencher des effets. L'un des plus impressionnants est également l'un des plus célèbres, celui du Patronus. Au fil de notre balade d'un peu moins d'1 kilomètre, on alterne donc entre découverte d'animaux fantastiques et espaces interactifs pour lancer des sortilèges. Des extraits des films en fond sonore nous replongent dans nos scènes préférées. Tous les jeux de lumière, de fumée et de bruitage permettent une immersion totale. Même les allées entre les scènes sont décorées et entretiennent la magie du lieu. Luc Faure, responsable des relations publiques chez Fever, nous explique quelle scène a été la plus difficile à créer. Il y en a pas mal, je pense que c'est surtout les scènes qui ont les plus grosses structures. Celle du dragon notamment à la fin, parce que la caisse est assez grosse, le dragon bouge à l'intérieur, il y a des effets, notamment avec la fumée qui sort et des effets sonores. Enfin, il y a à la fois les défis logistiques et à la fois les défis technologiques. Donc tout ce qui est, tous les effets qui se déclenchent quand tu passes la baguette, ce genre de choses. Je comprends mieux l'utilisation du terme expérience dans le titre même de cette attraction. Cette dernière a déjà posé ses valises dans 8 villes avant Montauban à travers le monde entier. Elle a commencé à Manchester, puis elle est passée par plusieurs villes américaines, en Asie à Singapour et même en Australie. Elle évolue d'année en année, comme nous l'explique Luc Faure. Alors le concept reste le même. D'une ville à l'autre, le concept de l'expérience, mais forcément d'année en année, on trouve des points d'amélioration. Déjà, pour ce que voit notre équipe de production, et ensuite les retours qu'on a de la part des visiteurs, mais l'expérience est un peu différente entre ce qu'elle a été au début à Manchester et la dernière semaine. Initialement créée par la très célèbre société de production Warner Bros, associée à la plateforme d'événementiel et de loisirs Fever, c'est à la ville de Montauban qu'ils ont décidé de s'associer cette année. Les équipes montalbanaises ont ainsi assuré la mise en place avec l'aide et la supervision de ces 2 géants du divertissement. Et c'est le très beau Jardin des Plantes, habitué à accueillir le Festival des Lanternes, qui cette fois-ci donne refuge aux créatures magiques. Une attention particulière a d'ailleurs été portée à la préservation de la vraie faune de ce jardin. Mais je sais qu'il y a une étude qui a été faite auparavant, en tout cas pour voir l'impact d'un tel événement sur le Jardin des Plantes. Et en fonction des résultats de cette étude, il a été pris la décision de réaliser cette expérience dans le jardin, parce qu'au final, on doit estimer que l'impact de cette expérience ne serait pas si important pour pouvoir refuser en fait ce projet. Cette expérience est ouverte jusqu'à janvier 2025. Ce n'est pas encore complet, mais les places partant très vite, il faut vous dépêcher de réserver si vous voulez venir découvrir cette expérience unique. S'il pleut, n'ayez crainte, l'expérience est totalement praticable, je l'ai testé pour vous, et cela ne fait que de rajouter du mystère et de la magie au moment. Pour ma part, vous l'avez compris, j'ai été totalement conquise, l'immersion est totale, c'est magique, c'est féerique, et absolument fantastique dans tous les sens du terme. Je vais commettre un sacrilège pour tous les puristes, mais à titre personnel, j'ai même préféré cette expérience à la visite des studios de Londres.
Il faut cependant préciser qu'à la différence des studios de Londres où on y reste toute la journée, là la promenade en forêt dure environ 1 heure. Mais l'immersion ne s'arrête pas là. Après la forêt et la boutique d'objets dérivés, c'est au village que se rassemblent les sorciers et les moldus pour discuter. À l'instar du Beau Truc Bar, plusieurs petites cabanes proposent des mets typiquement sorciers. Bière au beurre, tourte au porc et au cheddar, velouté de butternut. Il y en a pour tous les goûts et tous les appétits. C'est l'estomac plein et les yeux remplis de magie que repartent les visiteurs dans le monde moldu, en espérant peut-être secrètement, comme moi, croiser un animal fantastique à leur prochaine balade en forêt.